va attaquer une nouvelle phase de notre démonstration. Cette fois-ci, petite problématique de conception. Les premiers essais sur la moto ont rendu des résultats plutôt négatifs et on s'aperçoit que l'amortisseur à ressort qui était prévu sur la moto n'est pas convaincant et il a été décidé au niveau du projet de remplacer cet amortisseur-là par un amortisseur à air type Fournales. Donc Cédric va devoir retravailler la cinématique du bras arrière. Donc il va pouvoir revenir sur sa moto et venir rouvrir l'esquisse qui nous avait permis de faire la préétude de la cinématique de l'amortisseur. Donc il va pouvoir repositionner les différentes pièces de cette cinématique. Donc on a schématisé le bras oscillant de la moto, de la roue arrière. On a schématisé les biellettes et l'amortisseur. On va pouvoir repositionner les différentes pièces suivant les nouvelles positions induites par le nouvel amortisseur. Donc on va simplement créer des contraintes dans l'esquisse. Donc, on repositionne les différentes biellettes aux nouvelles positions. Et maintenant que notre esquisse est contrainte, donc vous avez l'habitude, vous voyez que l'esquisse est verte pour dire que tout est contraint, suffisamment contraint, on va pouvoir utiliser une nouveauté de la 3D Experience qui est la cinématique en esquisse. Donc on va venir se mettre en cinématique et à ce moment-là, on va s'apercevoir qu'il nous détecte automatiquement les différentes pièces de notre assemblage. Il met des codes de couleurs pour les différencier. On va pouvoir animer à la main cette cinématique, donc en faisant bouger le bras oscillant, on va bien bouger l'amortisseur, les différentes pièces, les différentes biellettes. On va pouvoir également générer une trace d'une des pièces à différentes positions. Ceci va nous permettre de faire des préétudes et voir des encombrements par exemple. Donc voilà, on va pouvoir générer une première position, une deuxième position par exemple. Et en pointillé, on a les différentes positions de débattement de notre bras oscillant. On va pouvoir également venir définir des propriétés à notre cinématique au niveau de la vitesse, du temps. Donc par exemple, on pourra lui dire que notre cinématique est du type oscillante avec un certain débattement et une certaine fréquence. Voilà. Et maintenant, lancer une animation, cette fois-ci, automatique, d'après nos paramètres de temps. Voilà, on visualise bien maintenant que notre amortisseur a le bon débattement, la course est suffisante. On a fini notre phase de préétude, on va pouvoir maintenant revenir sur notre assemblage et venir, cette fois-ci, repositionner le nouvel amortisseur sur notre sous-ensemble amortisseur sur lequel on avait enlevé précédemment le premier amortissant à ressort qui n'était pas convaincant. Bien, maintenant Cédric va venir chercher l'amortisseur dans la base. Donc il va venir lui demander de l'insérer. Recherche dans la base par nom. Voilà. L'amortisseur vient de s'insérer dans notre assemblage. Pour l'instant, on va le laisser dans le vide. On va pouvoir maintenant voir que notre assemblage de l'amortisseur est un assemblage flexible, donc qui permet de comprimer ou de détendre l'amortisseur même dans un assemblage supérieur. On va pouvoir donc faire simplement une mise à jour de nos contraintes d'assemblage pour qu'ils prennent cette option en compte. Voilà, il nous avertit simplement pour cette option-là. Et maintenant, on va pouvoir le positionner par rapport aux différentes biellettes, aux différentes pièces de notre sous-ensemble. Donc, la nouveauté en 3D Experience, c'est qu'on ne parle plus de contraintes d'assemblage, mais de contraintes cinématiques. Donc, on va pouvoir directement lui spécifier que le positionnement de notre amortisseur sur l'axe est un positionnement de type pivot. Et donc, il va assimiler
un ensemble de contraintes d'assemblage dans une contrainte de cinématique. Donc par exemple ici on a un décalage face-face et une coïncidence axe-axe pour définir le pivot. On va pouvoir rapidement lui dire qu'on ne veut pas que les deux faces soient en contact, mais qu'elles soient décalées de X millimètres. Voilà. On va pouvoir faire la même chose de l'autre côté. Et maintenant, notre amortisseur est en position. Une fois qu'on a mis notre amortisseur en position, on va pouvoir cette fois-ci créer notre cinématique. On va donc venir chercher l'atelier cinématique. Créer cette nouvelle cinématique. Il va nous demander un nom pour la cinématique. Et là, le gros avantage, c'est qu'automatiquement, notre cinématique est créée. Il va récupérer les contraintes d'assemblage et également définir s'il y a des commandes. On voit qu'il a directement retrouvé la commande de notre cinématique ainsi que les différentes liaisons. Et on va pouvoir maintenant animer notre sous-ensemble amortisseur. Il ne reste plus qu'à sauvegarder les modifications faites dans le sous-ensemble et revenir sur la moto pour étudier la cinématique cette fois-ci de l'ensemble complet de notre moto. Donc ce qu'on va voir, c'est qu'il y a déjà une cinématique qui est existante sur le bras oscillant. Voilà, où on voit bien que notre pignonnerie avec la chaîne et la roue bouge bien suivant l'axe du bras oscillant. L'objectif maintenant, ça va être de relier les deux cinématiques, celle de l'amortisseur et celle du bras oscillant. Donc pour cela, on va se créer une nouvelle cinématique au niveau de la moto complète. Toujours pareil, renommer le nom de la cinématique vu que celle-ci va se retrouver en base. Et on va simplement maintenant lui demander de récupérer les deux cinématiques des sous-ensembles. Donc, dans l'onglet assemblage, on va retrouver les différentes cinématiques existantes. Voilà, nous, celle qui nous intéresse, c'est celle de l'ensemble amortisseur et celle du bras oscillant, c'est les deux premières. On valide et on va se retrouver avec une cinématique au niveau de la moto avec des commandes, et cette fois-ci on va retrouver les deux commandes, celle du bras oscillant, celle de l'amortisseur, et si on manipule une des commandes, on voit automatiquement l'autre également s'animer. Donc on a bien le mouvement du bras oscillant et de l'amortisseur qui sont liés l'un à l'autre.